Bonjour, un conte des frères Grimm, le mont Cimélie. Il était une fois deux frères. L'un était riche et l'autre pauvre. Mais le riche ne donnait rien au pauvre, qui survivait à grand-peine en faisant le commerce du blé. Il connaissait des moments si difficiles qu'il n'avait, parfois, même plus de pain pour sa femme et ses enfants. Or un jour qu'il traversait la forêt avec sa charrette, il aperçut une haute montagne pelée qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Il s'arrêta et la considéra avec étonnement. Au même instant, il vit venir dans sa direction 12 hommes de haute stature, à l'aspect peu engageant. Pensant qu'il s'agissait de bandits, il poussa sa charrette dans les fourrés et grimpa sur un arbre pour observer ce qui allait se passer. Les 12 hommes se dirigèrent vers la montagne et crièrent « Mon Semsi, ouvre-toi !» La montagne pelée se fendit aussitôt par le milieu et les 12 hommes y pénétrèrent. Lorsqu'ils furent à l'intérieur, elle se referma. Peu après, elle s'ouvrit de nouveau, livrant passage aux 12 hommes qui portaient de lourds sacs sur leur dos. Quand ils furent tous dehors, ils crièrent « Mon Semsi, ferme-toi !» Aussitôt la montagne se referma sans que l'on pût voir la moindre trace d'une entrée. Les 12 bandits repartirent. Quand ils eurent disparu, le frère pauvre descendit de l'arbre, fort curieux de connaître le secret de cette montagne. Il s'en approcha donc et dit « Mon Semsi, ouvre-toi !» Et la montagne s'ouvrit devant lui. Il entra, et l'intérieur était une caverne remplie d'or et d'argent. Dans le fond étaient entassés d'énormes tas de perles et de pierres précieuses, brillant de mille feux, amoncelés là comme du blé. Le frère pauvre ne savait que faire. Devait-il emporter une partie de ses trésors? Finalement, il remplit ses poches d'or, mais laissa les perles et les pierres précieuses. Une fois dehors, il dit « Mon Semsi, ferme-toi !» Alors la montagne se referma et notre homme rentra chez lui avec sa charrette. Désormais, il n'avait plus de soucis à se faire. Avec son or, il put acheter du pain pour sa femme et ses enfants, et même du vin. Il vécut dans la joie et la probité, donnant aux pauvres et faisant le bien autour de lui. Quand l'or fut épuisé, il alla trouver son frère riche et lui emprunta un boisseau. Puis il retourna chercher de l'or dans la montagne, sans toucher aux pierres précieuses. Au moment d'y retourner pour la 3e fois, il emprunta de nouveau le boisseau à son frère. Le riche, cependant, était devenu jaloux de la fortune de son frère et de la belle demeure qui était la sienne. Il ne parvenait pas à comprendre d'où lui venait cette richesse, ni à quoi lui servait le boisseau. Il imagina une ruse et badigeonna le fond du boisseau avec de la poix. Quand celui-ci fut rendu, une pièce d'or était restée collée au fond. Aussitôt le riche se rendit chez son frère et lui demanda « Qu'as-tu donc mesuré avec le boisseau ?»« Du blé et de l'orge, dit l'autre. Le frère riche brandit alors la pièce d'or et menaça son frère de le dénoncer à la justice s'il ne lui disait pas la vérité. L'autre raconta ce qui s'était passé. Sans plus attendre, le riche fit atteler une voiture et partit vers la montagne, décidé à tirer le meilleur parti de cette aubaine et à rapporter bien plus de trésors que ne l'avait fait son frère. Quand il arriva devant la montagne, il cria « Mon Semsi, ouvre-toi !» La montagne s'ouvrit et il y entra. Un monceau de richesses s'étalait devant lui, et son embarras fut grand car il ne savait trop par où commencer. Finalement, il se chargea d'autant de pierres précieuses qu'il pouvait emporter. Au moment de sortir avec son fardeau, il avait l'esprit tellement perturbé par la vue de tous ces trésors qu'il en oublia le nom de la montagne et cria « Mon Cimélie, ouvre-toi !» Mais ce n'était pas là le vrai nom, et la montagne ne s'ouvrit point. La peur s'empara de lui, et plus il réfléchissait, plus ses pensées se brouillaient. Tous ces trésors ne lui servaient plus guère. Le soir venu, la montagne s'ouvrit et les 12 bandits y pénétrèrent. Quand ils virent le frère riche, ils éclatèrent de rire et s'écrièrent « Voleur, nous te tenons enfin. Crois-tu que nous n'avions pas remarqué que tu étais déjà venu par 2 fois? Nous n'avions pas réussi à te prendre, mais cette fois, tu ne ressortiras pas vivant d'ici. » Il eut beau protester que ce n'était pas lui, mais son frère, supplier qu'on l'épargnât, dire tout ce qu'il voulut, les bandits ne lui en coupèrent pas moins la tête.